Bonjour à tous. Bienvenue à Une parole pour toi. Vous avez devant vous aujourd'hui une nouvelle personne qui va vous donner cette parole dans les semaines à venir. Comme Daddy, mon papa l'a dit la semaine dernière, je suis le pasteur Rosemond Dieyoa et j'ai la lourde charge dans les semaines, les mois à venir de vous entretenir tous les mercredis entre midi et 13h. Donc avant de commencer, je voudrais me présenter un peu plus pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous, qui vous parle. Ensuite, je vais présenter un peu le cadre de ce que nous allons faire les prochaines semaines, parce que c'est important. Amos 3.3 nous dit, est-ce que deux personnes marchent-elles ensemble sans avoir convenu de ce qu'elles allaient faire ensemble? Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons convenir de ce que nous allons faire ensemble pendant les semaines à venir. Donc, je suis Rosemond Dieyoa, comme je vous l'ai dit. Je suis d'origine togolaise, mariée à un Ivoirien en 1987. Depuis décembre 2018, je suis veuve. J'ai 3 enfants, 3 garçons. J'ai 3 petits-enfants, 2 filles et un garçon. Et donc, je suis pasteur à l'église Aves d'Angré. Depuis 2012, je suis pasteur et depuis 2016, je suis révérend. Et jusqu'à la fin de l'année dernière, j'étais à la fois pasteur et professionnel, donc à mi-temps dans le pastorat. Et depuis cette année, le début de cette année, le début janvier, je suis à plein temps dans l'activité de pasteur puisque j'ai arrêté mon activité professionnelle. Donc je crois, voilà, succinctement présenté qui je suis. J'ai été mariée pendant 31 ans. Donc je pourrais partager avec vous mon expérience du mariage. Mais j'ai surtout été passionnée depuis, je dirais, mes jeunes années, depuis le début pratiquement de mon mariage, de toutes les questions qui tournent autour du mariage. Et je crois que le Seigneur m'a un peu spécialisé dans ce domaine en me demandant d'aller en profondeur et de pouvoir partager les choses qu'il me montre avec ses enfants. Donc c'est le cadre aujourd'hui. Avant de continuer, nous allons prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur, lui demander au Saint-Esprit lui-même de parler au travers de moi, de communiquer avec vous au travers de ce que je vais dire, que les paroles qui vont sortir de ma bouche puissent rencontrer dans vos cœurs un terrain fertile où ces paroles vont entrer, germer, produire du fruit, des fruits que nous allons voir ensemble au fil des semaines. Prions. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que tu me donnes de parler à tes enfants que tu as réunis ce midi. Je voudrais les recommander chacun entre tes mains. C'est toi qui connais leurs besoins. C'est toi qui sais ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce dont ils ont besoin dans leur famille, dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur célibat. C'est toi qui connais toutes ces choses. C'est pourquoi je les recommande entre tes mains. Seigneur, parle-leur, parle à leur situation, parle à leur vie. Utilise-moi pour que les choses évoluent dans leur vie comme tu le veux, comme tu l'as décidé, comme tu l'as conçu dans ton plan de toute éternité pour chacun d'entre eux. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu écoutes cette prière que j'ai faite en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le contenu, disons, des prochaines sessions, je vais le partager rapidement avec vous. On va essayer de suivre un cheminement logique, mais on se laissera conduire également par le Saint-Esprit et je me laisserai également conduire par les questions ou les éléments que vous allez apporter, les choses qui vous intéressent. Donc je voudrais, malgré le fait que ce soit un format de direct, que au travers de vos commentaires, ce moment soit interactif pour que je puisse savoir ce que vous entendez, ce que vous recevez, ce qui vous plaît, là où vous voulez qu'on aille pour que moi aussi je puisse m'ajuster au fil de l'eau. Donc, normalement, ce que j'ai prévu, c'est que la semaine prochaine, on commence par le choix du conjoint, qui est le début de tout ce qui concerne la famille, le couple, etc.
Donc on va commencer par le choix du conjoint. Après on va poursuivre avec les fiançailles. Comment doivent se passer les fiançailles? Quelles sont les choses qui sont permises, qui doivent être faites, qui sont importantes pendant les fiançailles, et quelles sont les choses qui ne doivent pas être faites, qui sont interdites? Nous allons en parler. Ensuite, nous allons parler du mariage, donc le cœur du sujet, le couple, toutes les questions qui concernent le couple, le mariage. En tout cas, on va essayer d'aller le plus possible qu'on peut le faire dans ce genre de format. Et on va parler également, avant de parler du mariage ou du couple, je vais parler des célibataires. Parce que vous allez le voir aujourd'hui quand je vais introduire le cadre général, on a une vision du célibat qui ne me convient pas dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je vais en parler et encourager les célibataires à sortir de cette vision qui n'est pas celle de Dieu. Donc voilà un peu. Et ensuite on parlera tout à fait à la fin de l'éducation des enfants. Parce que nous savons tous que quand on se marie, on a des enfants et il faut les éduquer. Et en ayant balayé tous ces sujets, notre objectif c'est que nous ayons des familles qui soient des familles qui glorifient le Seigneur dans leur vie quotidienne, et donc des familles fortes pour une église forte et pour une nation forte. Donc aujourd'hui, je vais planter le décor. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas un coach en développement personnel, je ne suis pas un coach love, mais je suis un pasteur. Donc ce que je vais vous dire, ce sera à partir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la Bible, qui est la base de tout ce que je vais vous enseigner. C'est vrai que dans certains détails, on ne les trouve pas directement dans la parole de Dieu, mais c'est inspiré par la parole de Dieu, inspiré par ce que Dieu veut pour les couples, pour les fiancés, pour les mariés, que je vais parler. Donc je voudrais que ça soit quelque chose qui soit clair pour chacun d'entre nous. C'est dans la Bible que nous allons aller chercher les réponses à notre occupation. Et deuxième chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un peu poser le cadre général de mon enseignement sur la famille, le couple, le mariage. Et ce cadre-là, c'est important. Parce que aujourd'hui, on a une conception de l'amour, du mariage, qui n'est pas tout à fait ce que la Bible dit. Donc c'est important, avant que nous ne rentrions dans les détails de comment choisir son conjoint, etc., comment vivre en couple, comment vivre une vie de couple harmonieuse, il est important que je puisse fixer ce cadre général. Et je vais commencer par un proverbe chinois qui dit « Le mariage est comme une place assiégée, que ceux qui sont dehors veulent y entrer, donc dans la place assiégée, et ceux qui sont dedans veulent en sortir. » Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ceux qui sont dehors veulent rentrer dans le mariage, parce qu'on nous présente le mariage comme quelque chose de beau. Quand on se marie, on est heureux, tout va bien. Et j'aime beaucoup écouter la chanson à la mode, donnez-nous un peu. On voit ça, oui, donnez-nous un peu. Quand on vous voit, vous êtes tellement beau, vous avez tellement l'air heureux. Et ce mythe-là existe, que le mariage, c'est quelque chose qui en rend heureux. Donc, ceux qui sont dehors font tout pour y entrer. Par contre, la vraie réalité du mariage, et si on fait un sondage tout de suite, cela va sortir, c'est que la plupart de ceux qui sont dans les mariages veulent en sortir. Quand on est chrétien et qu'on est conscient, on se dit qu'on ne peut pas en sortir. Donc, on fait, comme on dit, bon cœur contre mauvaise fortune. Mais la réalité de ceux qui vivent en couple, mariés aujourd'hui, c'est que la vie n'est pas toujours rose. Donc, je voudrais, d'entrée de jeu, aller contre cette pensée ambiante dans laquelle nous baignons tous, selon laquelle le mariage est quelque chose qui existe ou bien qui a pour but de nous rendre heureux. Ce n'est pas la pensée de Dieu que le mariage soit fait
a été créé, a été institué pour te rendre heureux. Ça, c'est la première chose que je veux que tu retiennes de mon intervention de ce midi. Parce que quand on dit que le mariage est conçu pour notre bonheur, cela veut dire deux choses. Ça implique deux choses de manière automatique. Ça veut dire que ceux qui sont célibataires sont malheureux. Ils sont pas heureux, ils ne pourront pas être heureux, puisque c'est au travers du mariage qu'on peut être heureux. Le mariage est l'outil pour rendre un homme et une femme heureux. Encore, ça c'est dans le meilleur des cas, mais bon, laissons les autres cas. Nous sommes dans le cadre de la parole de Dieu qui dit que c'est un homme et une femme qui se marient. Mais le mariage n'a pas été conçu pour que tu sois heureux. Cette idée, donc j'ai dit, cette pensée entraîne deux conséquences. Les célibataires sont malheureux. Donc celui qui est célibataire, puisqu'on lui dit qu'il est malheureux, il va tout faire pour cesser d'être malheureux. Et il va faire tous les compromis, il va faire tout ce qu'il faut, il va dépenser toute son énergie pour sortir de cet état de malheur qu'est le célibat. La Bible n'a jamais dit que pour être heureux, il faut être marié. Un célibataire peut être tout à fait heureux. Le célibat peut être une étape de la vie, comme ça peut être le choix de Dieu pour toi. Donc le plus important, ce n'est pas d'être marié ou d'être célibataire. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'il faut pour être heureux. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Mais la deuxième implication de cette pensée que pour être heureux, il faut être marié, c'est le fait qu'on a développé cette idée que c'est l'amour romantique, la romance. Ce qu'on lisait dans Harlequin, aujourd'hui à Doras, c'est ça qui est l'amour. Et c'est ça qui rend heureux. Laissez-moi vous dire une chose. Si les mariages qui tiennent ont besoin de romance pour tenir, la romance, l'amour romantique ne peut pas faire tenir un mariage toute une vie. Il n'y a qu'à regarder autour de nous des gens qui se marient en grande pompe et puis 6 mois après, on apprend qu'ils sont divorcés. Ça c'est, je dirais, un griffe les plus courageux. Les moins courageux pour ne pas attirer la bouche des gens et continuer à vivre comme s'ils étaient toujours heureux, alors que ce qu'ils considéraient comme l'ingrédient principal de leur mariage, qui était l'amour romantique, a disparu, est fini. Donc, si c'est ça qui rend un mariage heureux, ça veut dire qu'à partir du moment où cet amour, cette romance n'existe plus, donc on n'a plus besoin d'être marié. Ou alors, vraiment, on le reste, mais ce n'est plus ça. Je voudrais peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, dire que cette idée, on a comme l'impression que, bon c'est vrai, souvent on voit ça dans les séminaires pour couples, c'est les hommes qui sont les plus réticents, les femmes sont très romantiques, elles parlent de romance, elles veulent que leur mari se comporte comme dans les films, comme dans les livres qu'elles ont lus, etc. Et les hommes résistent. Mais je voudrais dire que même en Europe, où cette pensée, je dirais, de l'amour romantique est née, ça n'a pas toujours été le cas depuis toujours. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Africains, on a à la fois le choc de ces cultures occidentales qu'on a adoptées, et puis également nous-mêmes, ce qu'on a développé. Mais dans les siècles antérieurs, il n'était pas question d'amour romantique. L'amour romantique est je dirais, une construction nouvelle, entre guillemets, qui remonte peut-être à 1 ou 2 siècles en arrière. Mais le plus important pour nous, c'est de revenir à ce que Dieu dit. Et je vais y arriver tout à l'heure. Mais avant, je voudrais noter 2 choses. Pour montrer que l'amour tel que nous le concevons, le mariage tel que nous le concevons, pour dire que pour être heureux, il suffit de se marier. Et parfois même, on pense que
une fois la cérémonie de mariage terminée, en général le samedi, c'est fini, on a notre passeport pour être heureux, il n'y a plus rien à faire, on est marié, donc on sera heureux. Ça, c'est dans les contes de fées. C'est dans Harlequin. C'est dans Adoras, où les choses se terminent par ils se marièrent et ils furent heureux. Ça, c'est pas la réalité. La réalité de la vie, c'est que la vie sur terre est remplie de souffrances. Ce sont des souffrances inévitables. Des souffrances auxquelles on ne peut pas échapper. Et c'est au milieu de ces souffrances-là que nous devons être heureux. Donc le mariage heureux n'existe pas. Comme la vie heureuse sans souffrance n'existe pas, le mariage heureux sans souffrance n'existe pas. Donc ça, je voudrais que ce soit quelque chose que nous gardions en tête tout au long de cette série. Parce que beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans le mariage viennent de cette fausse conception que nous avons du mariage qui est conçue pour nous rendre heureux. Et tout à l'heure, je vais revenir même pour définir ce que nous entendons par être heureux. C'est quoi le bonheur selon nous, qui n'a rien à voir avec le bonheur selon Dieu. Mais déjà, il faut que nous sachions que la réalité de la vie, c'est une réalité où il y a des souffrances. Et nous n'allons pas y échapper. Et pour cela, je voudrais lire un passage dans la Bible. Un passage dont nous n'avons pas... C'est un passage qui se trouve, un verset qui se trouve dans la Bible, mais que souvent, on ne prêche pas là-dessus, on n'en parle pas. C'est un verset qui est dans la Bible, mais dont nous ne connaissons pas l'existence. Et je vais le lire. C'est 1 Corinthiens. Si vous avez vos Bibles, allez-y avec moi. 1 Corinthiens 7. Et c'est le verset 28. Bon, peut-être pour bien comprendre, on va remonter un peu au verset 26. Bon, 25, disons. Pour bien comprendre le verset 28. Ce passage dit, pour ce qui est des vierges, 1 Corinthiens 7, je commence au verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. J'aimerais bien assister à un mariage où le thème de l'exhortation soit ce verset. On va jeter un froid dans toute l'assemblée. On va dire, ah mais l'apôtre Paul lui-même, est-ce qu'il était marié? Il ne sait pas, il ne connaît pas les joies du mariage. C'est pour ça qu'il écrit comme ça. Mais dans la version parole de vivante, c'est encore plus clair, dit, si tu te maries, tu ne connais pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Et moi, je voudrais vous éviter cela. Les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. C'est dans la Bible. Ce n'est pas inventé. Il faut aller lire. Il faut chercher toutes les versions, tu vas les lire. La Bible ne dit pas qu'on se marie pour être heureux. Parce que c'est très simple. La raison pour laquelle on ne peut pas se marier pour être heureux. Comment deux êtres humains qui sont pécheurs et qui vivent dans un monde déchu peuvent se mettre ensemble pour se rendre heureux? Et quand on regarde l'état, les plaintes dans nos mariages, c'est « je ne suis pas heureux,
Parce que mon mari fait ci, mon mari fait ça, mon mari est comme ça, mon mari ne me fait pas ci, il ne me donne pas ça, il ne me donne pas ce que je veux, il ne répond pas à mes besoins. Tout ça, c'est moi. Il ne me pas. Et le mari aussi, la même chose. Ma femme ne me rend pas heureuse. Elle ne fait pas les choses. Elle ne tient pas bien la maison. Elle ne s'occupe pas bien de moi. Au lit, c'est compliqué, etc., etc. Mais vous êtes deux hommes, deux êtres humains, pécheurs, deux pécheurs qui se mettent ensemble et qui vivent dans un monde déchu. Ils vont faire comment pour se rendre heureux? Cela montre que ce n'est pas la bonne piste. Et je voudrais, d'entrée de jeu, en cette première émission de cette série, que cela soit clair pour nous. Parce que sinon, comme je l'ai dit au début, je vais devenir un coach love. Je vais vous montrer les 10 manières d'être heureux dans le foyer. Les 10 manières de faire ci. Les 10 manières de raviver la flamme. Les 7 manières de maintenir son foyer heureux, etc. Mais ça, ce n'est pas la priorité pour Dieu. La priorité pour Dieu, ce n'est pas que tu sois heureux dans ton mariage. C'est vrai qu'en faisant ou en obéissant ou en respectant ce qu'est la priorité pour Dieu, tu peux être heureux dans ton mariage. Et ce n'est pas ça le but du mariage. On ne se marie pas pour être heureux. Avant même, bon, je ne dirais pas avant, quand on veut être un peu spirituel aujourd'hui, quand on pose la question à deux jeunes qui viennent nous voir, on veut se marier, on leur demande pourquoi vous voulez être mariés. Donc, même s'ils pensent dans le fond de leur cœur qu'ils se marient pour être heureux, pour faire bien spirituellement, on dit non, je me marie pour rendre l'autre heureux. Ça, c'est aussi une pensée un peu plus avancée que le fait de dire je me marie simplement pour être heureux. Je me marie pour rendre l'autre heureux. Toi, tu es capable de rendre quelqu'un heureux? Est-ce qu'un être humain est capable de rendre un autre être humain heureux? Et quand on dit heureux, ce n'est pas heureux de temps en temps, c'est heureux tous les jours, parce que c'est ce qu'on attend de l'autre dans le mariage. Qu'il me rende heureux, qu'il fasse tout pour que je sois heureux. Et quand il ne le fait pas, on trouve que c'est une raison suffisante pour que le mariage s'arrête. Aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, il suffit que quelqu'un dise dans son groupe que je ne suis plus heureux pour qu'on puisse dire, ah, s'il n'est pas heureux, il ne va pas rester malheureux dans son foyer. En tout cas, moi je dis aux jeunes qui viennent me voir et que je prépare au mariage, il faut bien réfléchir. Et demain, que tu sois heureux ou que tu ne sois pas heureux, en tout cas pour moi, tu es marié et tu resteras marié toute ta vie. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et tant que la mort ne t'a pas séparé, si ton mariage te rend malheureux, eh bien tu vas être malheureux. Ce n'est pas une raison pour se séparer, pour dire, ah, je ne l'aime plus. Ah bon, donc si tu ne l'aimes plus, donc c'est fini. Ou bien, si tu n'es plus capable de le rendre heureux, donc c'est fini, le mariage est fini. Vous avez vu ça où? C'est écrit où dans la Bible? On ne se marie pas pour être heureux. Je vais maintenant... On a parlé beaucoup de heureux. C'est quoi être heureux? Bonheur, le bonheur qu'on cherche dans le mariage, là, c'est quoi? Quel est ce bonheur que l'on cherche? Quand on regarde la conception du bonheur selon le monde, être heureux selon le monde, c'est être à l'aise. Être dans le confort, que ce soit matériel, émotionnel, en tout cas être à l'aise ou prendre du plaisir. C'est ça le bonheur. À partir du moment où je prends du plaisir dans le mariage, je suis heureux dans le mariage. Donc le mariage doit me donner du plaisir. Le mariage doit me permettre d'être à l'aise. C'est la conception du monde. C'est comme ça qu'on conçoit le fait d'être heureux dans le monde. Avoir du plaisir.
Mais est-ce que vous avez une chose? Le plaisir. Le péché donne du plaisir aussi. Hein? Et bien même. Mais est-ce que le péché rend heureux? Je ne pense pas. En tout cas, pas pour un enfant de Dieu. Pourtant, il y a du plaisir dedans. Et cette conception que nous avons du bonheur, le fait d'avoir du plaisir, le fait... Et vous voyez que, là encore, ça tourne autour de moi. Être heureux, c'est moi qui dois être heureux. C'est moi qui dois avoir du plaisir. C'est moi qui dois me développer. C'est moi qui dois m'épanouir. C'est moi qui dois me sentir bien. Tout tourne autour de moi. Ma petite personne, elle a tellement d'importance que je suis capable de foutre un mariage en l'air parce que ma petite personne ne prend pas du plaisir dans ce mariage. Même le choix du conjoint, en fonction de la manière dont on réfléchit, ce qu'on conçoit, ça va influer. Si ma priorité, mon objectif principal en entrant dans un mariage, c'est d'être heureux, donc je vais choisir quelqu'un qui, je pense, va me donner ce plaisir que je recherche, va faire que je vais me sentir bien, va me mettre à l'aise matériellement, va me mettre à l'aise émotionnellement, va me mettre à l'aise même sur le plan sexuel. Et c'est ça qui va guider mon choix. Parce que c'est l'objectif que je poursuis en rentrant dans le mariage. Et si ce n'est pas ça le véritable objectif, tu as vu que tu auras fait le mauvais choix. Et la personne que tu as choisie devrait servir à ton plaisir. Alors que ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas une personne qui va te donner du plaisir. On va voir ce que Dieu veut tout à l'heure. Mais je pose tous ces jalons-là pour qu'on voit que ce que je suis en train de dire, ce cadre général que je fixe et que je voudrais que nous gardions à l'esprit tout au long des séances que nous allons avoir est important. Comment nous concevons le mariage? Quelles sont nos pensées au sujet du mariage? Nos pensées doivent être renouvelées. Nous ne devons pas avoir les mêmes pensées que le monde au sujet du mariage. Nous ne devons pas avoir les mêmes pensées que le monde au sujet du bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas ce que le monde dit. Le véritable bonheur, il se trouve en Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas être heureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le véritable bonheur se trouve en Dieu, mais Dieu n'a qu'un désir. Dieu n'a qu'une volonté. Tout ce qui importe à Dieu, c'est de te communiquer ce bonheur-là. De te permettre d'être heureux comme lui, qui est le bonheur, qui a le bonheur. Et pour que Dieu te communique ce bonheur, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille ta vie, ton caractère, pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur se trouve en Dieu. Et plus tu ressembles au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, plus tu seras heureux. Et c'est ça qui est la priorité pour le Seigneur. Vous savez, dans la vie, quand on a des priorités, quand on se trouve face à une difficulté ou à un choix, ces priorités-là nous aident à faire le choix. Si ta priorité dans le cadre du mariage ou du célibat, ou je ne sais de quoi, c'est de devenir cette personne que Dieu a prévu que tu sois, cela va changer, je dirais, tout ce que tu fais comme choix dans ta vie de célibat ou dans ta vie de mariage. Mais si ta priorité c'est d'être heureux, prendre du plaisir dans le mariage, et pas la priorité de Dieu, ça aussi tu vas faire des choix. Et ces choix-là, contrairement à ce que tu penses, ne vont pas te conduire au bonheur. Parce que le vrai bonheur, comme je l'ai dit, se trouve en Dieu. C'est Dieu qui veut que tu sois heureux. Et Dieu, il veut te communiquer ce bonheur. Et je voudrais qu'on puisse lire rapidement un autre passage dans la Bible. C'est Deutéronome 23. Pardon. Deutéronome. Excusez-moi. Deutéronome 33, le verset 29. Deutéronome chapitre 33, le verset 29. Je vais lire dans la version Parole de vie.
Vous êtes heureux, vous les Israélites. Est-ce que le Seigneur a sauvé un autre peuple comme vous? Il vous a protégé comme un bouclier. Il a été pour vous une arme victorieuse. Vos ennemis disparaîtront devant vous et vous, vous serez leur maître. Le bonheur, c'est d'être sauvé. Le bonheur, c'est d'avoir Jésus, Christ, comme Seigneur et Maître. Le bonheur, c'est d'être constamment, continuellement à l'image de Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification, qui est un processus. Lorsqu'on accepte Jésus dans nos vies, on est justifié. Ça veut dire on devient saint. On est appelé saint. Mais la sanctification, qui est un processus, c'est ce qui nous fait que, étant appelés saints, nous commençons à nous comporter comme des saints. Notre identité s'accorde à notre marche. Ce que la Bible dit que nous sommes, nous le devenons chaque jour un peu plus. C'est ça le processus de sanctification. Nous devons entrer dans ce processus pour être heureux. Le bonheur, c'est d'arriver à ressembler chaque jour un peu plus à Christ. C'est ça le véritable bonheur. Et je vais donner 2 illustrations pour peut-être ceux qui ne comprennent pas vraiment ce que je suis en train de dire. Entre cette définition du bonheur qui est accomplir la volonté de Dieu, être là où Dieu nous veut, avoir le caractère que Dieu veut que nous ayons, et la conception du monde qui est de dire que être heureux, c'est prendre du plaisir. Je vais donner 2 illustrations. La première illustration concerne Jésus lui-même à la croix. La question est, est-ce que Jésus, alors qu'il était sur la croix en train de mourir, était heureux? Selon vous, est-ce que Jésus était heureux? Jésus était heureux. Parce qu'à la fin, il a dit, tout est accompli. Jésus était heureux lorsqu'il était sur la croix. Il éprouvait du bonheur. Mais est-ce que Jésus prenait plaisir à mourir comme il était en train de mourir? Non. Être heureux, ce n'est pas prendre plaisir à une situation. Jésus ne prenait pas plaisir à ce qui se passait. La preuve, Luc 22, verset 42, nous dit qu'il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus ne prenait pas plaisir à ce qui se passait sur la croix. Mais il était heureux parce qu'il sait que c'est pour cela qu'il est venu. Et il a accompli ce pourquoi il est venu. Il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Il a atteint ce qui était la priorité de sa vie, à savoir venir donner sa vie pour toi et pour moi. Et Jésus était heureux. Mais Jésus ne prenait pas plaisir à cette situation. Deuxième exemple ou illustration, je vais parler du roi Salomon. Et je vais juste lire quelques passages d'Ecclésiaste qui lui est attribué. On ne peut pas tout lire parce que c'est tout le chapitre. Mais je vous encourage, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers à la parole de Dieu, d'aller lire ce que Salomon dit dans ce livre d'Ecclésiaste, chapitre 2. Il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant
je vis ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Verset 4. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. J'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt ou croisser les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupes, etc. Je m'amassais de l'argent et de l'or, etc. Plus loin, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je deviens grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris plus de plaisir sur la terre que Salomon? Quand on lit ça, il a pris du plaisir, il a eu des femmes, des biens, il a fait ce qu'il voulait, il a construit des maisons, il a passé ça, aujourd'hui notre conception d'être heureux, amasser de l'argent, vivre comme on veut, se faire plaisir autant qu'on peut, etc. Mais à la fin, qu'est-ce que Salomon dit? Vanité des vanités. Tout est vanité. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il cite ici, jusqu'à la fin, au dernier verset, verset 25, il dit: qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Après avoir expérimenté tous ces plaisirs, la conclusion de Salomon, c'est que le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur ne se trouve pas là. Et vous voyez, d'un côté Jésus, qui n'a pas eu du plaisir, mais qui était heureux, et de l'autre Salomon, qui a eu tous les plaisirs de la terre, mais qui n'a jamais éprouvé le vrai bonheur. Pour terminer, je voudrais dire encore une ou deux choses. La première chose, et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce premier mercredi, et j'espère que le message est passé, c'est que le plan de Dieu pour nous, ses enfants, si tu es enfant de Dieu, le plan de Dieu pour toi, c'est de te transformer de plus en plus à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est ça son plan ultime. Et ce plan, le Seigneur va le déployer si tu lui en donnes la possibilité. Peu importe si tu es marié ou tu es célibataire. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu ressembles de plus en plus à Jésus, son Fils. C'est que tu passes par ce processus de sanctification continuelle qui va faire que de plus en plus, tu seras à l'image de Christ. Donc si c'est ça le plan de Dieu pour ta vie, dans ton mariage, ce plan doit s'accomplir. Si tu es marié, ce plan doit s'accomplir. Et ce que je vais enseigner, ce que je vais partager avec vous dans les prochaines semaines, c'est que nous devons, dans nos mariages, dans notre célibat, dans nos fiançailles, faire en sorte que ce plan de Dieu s'accomplisse. C'est ça le bonheur. Être heureux, ce n'est pas se marier et puis prendre du plaisir dans le mariage. Être heureux, éprouver du bonheur, c'est être en train de devenir la personne que Dieu a prévu que je sois. C'est être en train de faire ce que Dieu a prévu que je fasse. Ce qui rendait Jésus heureux à la croix, c'est qu'il était en train, il était déjà la personne. Lui, il n'a pas eu besoin de passer par un processus de transformation parce qu'il était Dieu. 100%. Mais en venant sur la terre, son objectif, c'était de mourir à la croix pour nous. Et en accomplissant cela, Jésus était heureux. Et toi aussi, le plan que Dieu a pour ta vie, quand tu l'accomplis, ce pourquoi il t'a amené sur la terre, lorsque tu marches dans cela, lorsque tu es là où il veut que tu sois, lorsque tu es en train de faire ce qu'il attend de toi, lorsque tu es en train d'acquérir le caractère de Jésus, là, tu peux être heureux. Et ce bonheur que tu éprouves
en faisant ce que Dieu te demande de faire, va rejaillir sur ta situation de mariage, sur ta situation de célibat, sur tes fiançailles. Je ne dis pas que le mariage ne rend pas heureux. Mais le mariage rend heureux lorsque le mariage sert à faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, ce que nous allons apprendre, ce que nous allons nous évertuer à enseigner, mais je voudrais vous dire tout de suite que enseigner c'est bien, entendre de bons messages c'est bien, entendre de belles révélations c'est bien, mais tant que tu ne les mets pas en pratique dans ta vie de tous les jours, ça ne va rien changer pour toi. Donc si on entend et si on met en œuvre, en pratique, les choses que le Saint-Esprit va nous enseigner, alors on serait en train d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Et c'est sûr qu'en le faisant, on sera heureux dans nos mariages, on sera heureux dans nos familles, nos enfants seront heureux, on sera heureux en tant que célibataire parce qu'on est au cœur de la volonté de Dieu. L'objectif donc de ces enseignements, c'est de faire de nous des hommes et des femmes. Je répète encore, quelle que soit notre situation matrimoniale, dont la vie, la marche annonce au monde le message de Christ. Aujourd'hui, ça me fait mal souvent lorsqu'on voit nous en tant que chrétiens professant des choses, disant des choses, déclarant des choses, essayant d'amener d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur à Christ. Et en même temps que nous faisons cela, nos vies, nos mariages, nos familles ne témoignent pas vraiment de Christ. Ça me fait mal. Parce qu'on brouille le message. Parce qu'on sème la confusion. Ce que les autres vivent dans leur foyer, on le vit aussi. Ceux qui ne sont pas chrétiens frappent leur femme. Toi, tu es chrétien aussi, tu frappes ta femme. Ceux qui ne sont pas chrétiens trompent leur femme. Toi, tu es chrétien aussi, tu trompes ta femme. Ceux qui ne sont pas chrétiens maltraitent leur femme. Toi aussi, tu le fais. Et vice-versa. Les femmes aussi. Ce que les autres femmes font dans le monde avec leur mari. Toi, tu es chrétienne et tu le fais aussi. Donc, notre objectif, en enseignant pendant mercredi après mercredi sur ces différents éléments, c'est comment, en tant que chrétien, notre vie peut glorifier le Seigneur. Nos mariages peuvent glorifier le Seigneur. Notre façon de vivre en famille peut glorifier le Seigneur. Notre façon de vivre notre célibat peut glorifier le Seigneur. C'est ça. Être au cœur de la volonté de Dieu, c'est de marcher d'une manière qui le glorifie. Et c'est ce que nous voulons. C'est ça notre objectif. Le plan de Dieu pour nous, c'est ça. Le mariage, c'est juste un instrument qu'il utilise dans la vie de certaines personnes pour nous amener à cette croissance spirituelle, pour nous amener à cet état de sanctification. Et c'est ce que nous allons voir. Le mariage, c'est une école. C'est l'école de la sanctification par excellence. La famille, c'est l'école de la sanctification par excellence. Je vais vous donner juste un exemple tiré de mon propre vécu. Je suis quelqu'un, de par mon tempérament, qui ne me fâche pas vite. Pour vraiment que tu me mettes en colère, il faut insister. Il faut vraiment insister. Mais une fois que je suis fâché, une fois que je me suis mise en colère, la rancune dans mon cœur s'installe. Et une des leçons que j'ai apprises dans le mariage, c'est que tu ne peux pas être marié et puis être quelqu'un de rancunier. C'est pas possible. Je ne dis pas que ça a été facile comme leçon à apprendre. Ça a mis du temps, ça m'a pris du temps. Mais, dans le mariage, tu ne peux pas, parce que pour éviter d'avoir à gérer la rancune, j'évite de me mettre en colère. Mais dans le mariage, tu ne peux pas éviter de te mettre en colère. C'est forcé, tu vas te mettre en colère. Mais après, comment gérer ça? Et moi, le mariage a été pour moi une école pour apprendre à pardonner et à vite pardonner.
Mais les rancuniers, ils arrivent, peut-être ils finissent par pardonner, mais ça prend des mois, des semaines. Et ils rendent l'atmosphère irrespirable dans la maison pendant tout ce temps-là. On ne peut pas vivre dans un foyer avec un tel caractère. Et c'est pour ça que je dis que le mariage, c'est une école de la sanctification pour les mariés. Chacun d'entre eux, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, dans ton caractère, au travers de ton mariage. Et c'est ce que nous allons voir. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, dans ton caractère, au travers de ta situation de célibataire. Dieu veut faire quelque chose dans la vie des enfants, dans un foyer, au travers de la sanctification par la manière dont les relations familiales se passent. Et c'est tout ça que nous allons étudier. Parce que l'objectif, et je le répète et je le répéterai toujours, le plan de Dieu, c'est de faire de toi quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est de faire de toi quelqu'un qui accomplit ce qu'il a prévu pour toi. Et ça, il va le faire. Et il va le faire avec ta coopération. Donc le plus tôt tu as compris, le mieux ce sera. Parce que c'est une école dans laquelle il y a des matières qui sont véritablement éliminatoires. Comme le pardon. L'école, le module qui s'appelle pardon dans cette école de la sanctification, notamment dans le cas du mariage. Mais d'une manière générale dans la vie, tant que tu n'as pas réussi à ce module-là, tu vas faire CP1 pendant 10 ans. Tu seras toujours au même endroit. Et tu vas tourner en rond. Je vais m'arrêter là. L'heure est vite passée. Je me demandais ce que j'allais pouvoir dire pendant 1 heure. Mais je me rends compte que l'heure est vite passée. Donc je vais m'arrêter ici et vous donner rendez-vous pour le mercredi prochain où nous allons parler du choix du conjoint. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. C'est un sujet dont on parle beaucoup. En tout cas, si vous êtes curieux, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Mais on va essayer ensemble de voir quels sont les éléments importants que l'on devrait suivre pour pouvoir choisir son conjoint. Et un des éléments importants déjà, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que si tu ne sais pas toi-même déjà quel est le plan de Dieu pour toi, ce que Dieu veut faire de toi et de ta vie, tu vas mal choisir la personne qui va t'accompagner dans cette marche. Ça par exemple. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais prier pour dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné de passer ensemble. Et comme je l'ai dit, j'attends vos retours en commentaire. J'attends aussi, si vous avez été bénis par cette première émission, que vous invitiez les gens de votre entourage dont vous pensez qu'ils ont besoin d'entendre les choses qui vont être dites ici. Et je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ton esprit, le Saint-Esprit qui a conduit ce moment. Merci pour tout ce que tu m'as permis de dire, inspiré par toi à tes enfants. Ta parole est esprit et vie. Je prie qu'alors que cette parole est libérée pour ceux qui ont écouté en direct et pour tous ceux qui vont écouter après, que cette parole devienne esprit et vie, que cette parole illumine les pensées de quelqu'un, transforme les pensées de quelqu'un, aide quelqu'un à faire le point sur sa vie, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il pense du bonheur, ce qu'il pense du mariage, ce qu'il pense du célibat. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, continue sur des choses qui ont été mal dites, qui ont été mal comprises, à enseigner tes enfants. Comme je l'ai dit, notre désir le plus important, le plus grand, c'est d'être là où tu nous veux, en train de devenir les personnes que tu veux que nous soyons. Accompagne-nous dans ce cheminement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon mercredi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à midi. Amen.